quotidiens ou des magazines aussi? Des magazines, mais on va commencer par un quotidien, Les Échos en l'occurrence. Ferrari 335S Scagliari Spider 1957. Voilà, c'est le nom de ce petit bijou. Alors combien vous êtes prêts à mettre pour ça? Une petite voiture Ben oui, on dirait une petite voiture. Ben, la petite voiture. C'est une vraie? Oui, c'est une vraie. Ce sera le clou de la vente arcuriale qui a lieu aujourd'hui. Estimation 28 à 32 millions d'euros. Ah oui. Alors, Arcurial vise en plus le record du monde pour une voiture de collection vendue aux enchères. Ils espèrent que ça partira à plus de 38 millions d'euros. Facilement. Oh, sans doute. Il y a D'accord. des Le amateurs. monde est en crise. Hein, Oui, mais pas pour tout le monde. Et puis cette semaine à Paris, vous savez qu'il y a 361 voitures de collection qui sont mises aux enchères et 17 de ces voitures valent plus d'1 million d'euros. Alors pourquoi Paris attire comme ça les bolides? Les Échos posent la question ce matin sans vraiment y répondre. J'ai bien lu l'article, mais il y a quand même un indice. Vous avez tout un tas de voitures de collection et il y a une ambiance particulière en ce moment parce qu'il y a le salon de l'automobile ancienne, porte de Versailles. Voilà, Rétromobile. Rétro, oui. C'est jusqu'à dimanche. On vous en parle ce matin aussi dans le Parisien. Alors vous avez ici par exemple un cabriolet 1200, un coupé 1300, un Spider 548. C'est un salon, c'est une exposition ou c'est un salon? On vend? Oui, alors, il y a des ventes aux enchères qui sont organisées dans le cadre du salon, mais sinon vous pouvez y aller pour regarder. Voilà. Une exposition, d'accord. Alors si vous aimez les voitures, je vous signale l'apparition de ce livre, L'âge d'or de l'automobile, aux éditions Grund, avec là encore des photos splendides. Regardez ce modèle de 1929 en bas à gauche et cette Delahaye de 1948 qui fait très futuriste, à droite en haut. Vous avez aimé les ch'tis avec Cadmerade et Danny Boone. Ah, les voilà, oui. Eh bien, on ne change pas une équipe qui gagne. Voici Raid Dingue. Attention, Raid, R-A-I-D, comme l'équivalent du pour la police, du mais avec un GIGN. E. Voilà. Alors, Raid Dingue, c'est une comédie réalisée donc par Danny Boone. Ce sera réalisé à la fin du mois. L'histoire d'une jeune fliquette qui veut intégrer le Raid alors qu'elle n'a évidemment, franchement, elle n'est pas du tout franchement calibrée pour ce type de métier. 50 nuances de gré. Le film, c'était il y a 5 ans. 5. Le livre, le film, c'était l'an dernier. Super nanar, mais vous allez avoir la suite. Comment 50... vous avez dit? Vous n'avez pas aimé le film? Je suis tombé dessus l'autre fois parce qu'il est diffusé sur une chaîne concurrente en ce moment. Ouais. Voilà, j'ai pas été scotché. Non. Vous aviez aimé le livre? Je l'avais pas Et vu. vous avez dit, je vais avoir... Je l'avais pas Eh ben non. C'est vrai que c'était une mauvaise surprise. Le livre était tellement épais, je me suis dit, je vais me contenter du film. Et... Surtout qu'il y en a 3, 4 maintenant. Ils font une suite? Alors, une suite, 50 nuances plus sombres. Tournage à Paris. Pendant une dizaine de jours, ce sera au printemps et toujours avec Dakota Johnson et Jamie Dornan dans les 2 rôles principaux. La réforme de l'orthographe. Alors, l'accent circonflexe, on en parle dans tous les journaux ce matin. Je rappelle que sur le U et le I, on les supprime, sauf... Et c'est là que c'est génial avec la langue française, parce qu'on vous donne une règle simplificatrice, mais tout de suite, il y a 3 exceptions, sauf pour le passé simple, pour le subjonctif et pour, en cas d'homonymie, un jeune, un 12, 13, 14, et puis il y a le jeune, quand on ne mange pas, avec un accent. Sur le jeune, on le met ou pas? Sur le jeune, on le met. Mais sur le jeune qui a 14, 15 ans, non, on ne met pas. Le tréma, il est déplacé sur le U dans les mots comportant G-U, E ou G-U-I, ambigu, ambiguïté. Bah oui. Moi non plus. Le tréma sera sur le U. Avant, il était sur le E. Ah d'accord. Oui. Non, je vous dis, ça va compliquer encore plus les choses. Les numéros composés. Non, ambigu, il était sur le E. Oui, il sera sur le U maintenant. Ambiguïté, il sera sur le U. Bon, ça fait rien. Voilà. Vous savez quoi? On le cherchera, on va le trouver. On va simplifier les choses. Je vais vous conseiller simplement d'acheter le Parisien ce matin. Vous avez tout. Non, mais il y a des tirés. Par exemple, week-end, il y avait un tiré entre week-end. 21, un week-end, plus de tirés. Non mais ça c'est bien. On concentre. Numéros composés. Les numéros composés, 21, avant on ne mettait pas 21. Là, on va mettre des traits d'union. En revanche, on les enlève sur certains mots composés, comme week-end. Ouais. Ambigu, l'accent circonflexe, il était sur le I. Non, c'est le tréma, c'est pas l'accent circonflexe. Le tréma, il était sur les 2 petits points, il était sur le E. Ambigu. Non, sur ambigu, le I. il était pas sur le Attendez, E aussi. je m'y perds. Hein?
Appelons Jean d'Ormesson, notre académicien. Jean d'Ormesson est très en colère. Bon, il y Ce avait matin, des tas de interview dans trucs le sur Figaro. il faut enlever tout ça. Il est fou furieux, Jean d'Ormesson. C'est un mot pourri, celui-là. Allez, autre chose. Ouais, il y a plein d'autres choses, mais je crois que j'ai Ah plus bon, de temps. il faut qu'ils surtout. en aillent. Ouais. Moi, c'était bien, on commençait à comprendre. Dommage. Bon, revenez demain, s'il vous plaît, Patrice, pour la revue de presse, mais des magazines cette fois-ci. On passait derrière les fourneaux avec la cuillère Télématin, parce que depuis hier, elle a décidé, entre la Chandeleur et le Mardi Gras, de vous faire des choses qui changent des